suite à mon voyage initiatique de Bali. J'ai gardé le filtre baliné. Donc je suis partie un mois à la rencontre de moi. C'est un de mes rêves que j'ai réalisé. Et ça m'a ouvert le cœur. Encore plus. Permis de me rencontrer. Il y a encore du chemin. Et le retour au départ a été un peu difficile parce que c'est on-off le changement et tu te dis ah ouais, waouh, t'as envie de rester là-bas. Et puis après, deuxième effet qui se coule, c'est de se dire waouh, quelle chance d'oser réaliser ses rêves, d'oser croire en soi, d'oser s'aimer, d'oser s'accueillir et se découvrir. C'est courageux. Et je t'invite vraiment à avoir ce courage que tu as déjà, mais à plonger en toi, dans l'ouverture de ton cœur et à voir mais quelle personne es-tu? Au-delà de ton prénom, de ce que tu fais dans la vie, qui es-tu? Qu'est-ce qui fait que tu es là sur cette terre? Quelle est ton œuvre à toi? Quelle est ta teinte? Quelle est ta vibration? C'est quoi qui te fait kiffer? Est-ce que tu écoutes ta voix? Ou est-ce que tu fais les choses parce que tu penses qu'il faut les faire et que c'est comme ça, d'entrer dans une case et ça doit marcher comme ça. Il n'y a rien qui doit marcher comme ci ou comme ça. Il y a ce que toi tu as envie de créer. Et c'est pas facile quand on est emprisonné dans des schémas de société, d'éducation, de voir que c'est des schémas et que c'est juste des cases et que tu peux décider d'ouvrir la porte et de sortir de cette case et de créer ton propre monde, ton propre univers. Et que tout ça, c'est une des réalités, mais ce n'est pas la réalité. Et il n'y a rien de plus beau comme cadeau que d'être relié à soi. Si tu es relié à toi, tu es relié à la vie, tu es relié aux autres. Et tu vis ta vie à partir de ton espace, tu n'es pas à côté de tes pompes, tu es dedans. Et ce voyage, moi, avec cette terre incroyable, ô combien luxuriante, c'est l'abondance, c'est la diversité, elle peut que te renvoyer à ce qu'on a oublié qu'on avait en nous, parce que tu l'as. Tu l'as, cette puissance de la terre. Tu l'as à l'intérieur de toi, cette créativité, cette force, cette beauté, cette délicatesse, cette intuition, cette diversité, cet amour et cette douceur que nous offre cette terre et plein d'autres endroits dans le monde. Gaïa, la terre, elle est magnifique. Chaque lieu est beau. Chaque lieu a son charme, chaque lieu a son ADN, chaque lieu a son essence, comme toi, comme moi, comme nous tous. Et on est tous dans ce même bateau. Imaginons un monde où chacun de nous est relié à lui. Parce que là, on est à côté de nous et on court après quelque chose parce qu'on a perdu le contact. Donc moi, je sais bien de quoi je te parle, vu que j'étais dépendante affective et j'allais chercher dehors en permanence la reconnaissance, l'amour, le lien, parce que je n'avais pas mis le lien avec moi. Et quand tu mets le lien avec toi, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est fini le job. Non, il n'est pas terminé. Mais une fois que tu as pris conscience et que tu as trouvé la clé, parce qu'elle est déjà en toi, mais juste tu l'as prise, tu ne savais pas qu'elle était là. Tu as ouvert ton cœur pour toi, tu dis waouh, ok. Est-ce que ça rend la vie, est-ce que la vie elle est facile? Non, elle n'est pas. Est-ce que ça la rend plus simple? Oui. Est-ce que ça fait avancer dans ta life et vivre la vie que tu as envie de vivre, toi? En tout cas, t'en donner les moyens et être sur cette route? Oui. Et si toi tu le fais et que chacun le fait, t'imagines les liens entre nous, les ponts qu'on va créer de cœur à cœur versus le vivre ensemble qu'il va y avoir, un peu comme dans cette jungle où le vivre ensemble, de par toute cette nature différente, c'est beau, c'est la beauté de la vie, c'est la magie de la vie. Pourquoi on ne le ferait pas? Pour ça, il faut le décider. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là juste pour t'inviter. T'inviter à ouvrir ton cœur, c'est mon job à moi, c'est ce pourquoi je suis venue, c'est ce pourquoi j'ai signé. J'ai dit ok, moi je descends sur cette terre qui a l'air un peu hostile, bah déjà je vais apprendre à ouvrir mon cœur. Et donc la vie elle m'a challengée pendant 50 ans parce qu'il n'était pas ouvert, il n'était pas ouvert pour moi, il était ouvert pour les autres parce que je donnais, mais à un moment tu t'épuises, tu donnes nous. Et puis tu donnes pas pour les bonnes raisons parce que tu donnes pour être aimé. Et c'est pas ça qui est juste.
c'est donner et recevoir, mais te donner à toi d'abord. Comment on peut donner comment tu peux donner quelque chose que tu n'as pas? Et du coup, ce que j'ai envie de te dire là, c'est quoi toi ton œuvre? C'est quoi toi ton job? Ce pourquoi tu es là, c'est quoi? Qu'est-ce qui te donne la patate? Qu'est-ce qui te donne le sourire dans la vie? Alors tu peux peut-être me dire rien. Tu peux décider d'aller dans cette voie-là. Moi je la connais bien aussi, j'étais victime longtemps dans ma vie. Et je m'auto-persuadais, oh, j'ai pas de chance, mais non, mais c'est dur pour moi, mais oui, c'est normal, et donc j'attends que les autres fassent pour moi. Et bien là-dedans, le plus malheureux, c'est toi. C'était moi. Évidemment, les autres, hein, après les autres, ils s'en vont. Ils s'en vont, il n'y a plus personne après. Normal. Normal, on les gonfle, quoi. Et on se gonfle nous-mêmes. Et puis quand tu décides d'aller voir, bah tiens, ok, elle n'est pas facile la vie. Comment je peux faire, moi, pour la rendre plus simple? Et qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Est-ce que c'est juste métro, boulot, dodo? Est-ce que c'est ça le sens de la vie? Est-ce que ça peut être autre chose, en enlevant ses voiles et en se disant mais qui je suis? Est-ce que tu fais les choses parce qu'on t'a dit de les faire en fin de compte et que l'éducation t'a montré ça, mais est-ce juste? Est-ce que ça a du sens pour toi? Et toutes ces questions-là, dans ce voyage initiatique, alors je les partage dans mon cours en ligne sur ce voyage initiatique à la rencontre de soi. Si tu as envie toi aussi de le suivre, tu le trouveras dans ma bio. Tout comme un autre programme qui est Tomber en amour pour soi et qui est juste le plus beau cadeau que moi je me suis offert, en tout cas dans ma vie. Et si tu es encore là dans cette vidéo, c'est que peut-être c'est le moment pour toi d'ouvrir ton cœur pour toi, là, maintenant, et d'enfin vivre ta vie, la choisir ta vie, en commençant par te choisir toi. Alors je t'entends peut-être dire « Ah, c'est égoïste de se choisir ». Ce qui est égoïste, c'est de ne pas se choisir. C'est pas égoïste, c'est pas avec l'ego, c'est avec le cœur. Si toi, t'es bien, tu peux que envoyer ça aux autres. Et ça change tout. Ça part d'un autre espace de nous qu'on a eu tendance à congeler parce qu'on a souffert, parce qu'on a peur. Peur d'être seul, peur d'être rejeté, peur de ne pas y arriver. Normal. Ça fait partie de ces schémas-là. Mais une fois qu'on en a conscience, on peut aller les accueillir et les apaiser. Et il y a plein de façons pour ça. Moi, je t'en partage certaines parce que c'est mon kiff. Moi, j'ai plongé dans le développement personnel il y a plus de 12 ans par la porte de l'hypnose, de l'EFT, de la PNL, de la thérapie de couple imago, le chamanisme et puis plein de trucs. Après, quand on rentre là-dedans, on y va et on se relie à nous, à notre force. Et du coup, je te partage tout ça, ce savoir-faire de 12 ans et puis mon savoir-être de 50 ans sur cette vie, peut-être bien plus ailleurs. Je suis partie de ces vieilles âmes qui sont juste là pour expérimenter encore tout ça et semer des graines. Et si tu as envie d'arroser celle que je sème pour toi, bah c'est le plus beau cadeau que tu te fais, si c'est le moment. Et donc j'ai une question pour toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Qui es-tu? Et pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? C'est sûrement une bonne raison, hein? Tu n'es pas là pour rien. Hein? Pourquoi tu es là? Et ça demande de s'accrocher, hein? C'est un chemin courageux. Moi, j'ai morflé pour arriver là. Je ne suis pas arrivée comme ça, direct, le sourire. Non, non. Et c'est tous les jours un challenge, parce que c'est plus facile de se laisser tomber et de jouer certains rôles. Moins simple de prendre les rênes. Mais qu'est-ce que ça en vaut le coup? Parce que ça dépend que de toi. Et du coup, tu as la possibilité de te rendre heureux, vu que ça dépend de toi et que tu n'attends pas de l'autre. Alors bien sûr, on est des êtres de lien, on est interdépendants. Moi, le curseur, j'ai dû apprendre à le mettre parce que j'étais dans la dépendance. Et l'interdépendance, ça change tout. C'est du partage, c'est équilibré, c'est juste. Raconte-nous tout ça si tu en as l'élan et si tu as besoin d'un coup de pouce, tu as le lien dans ma bio. Et je t'envoie beaucoup de douceur. Et je t'aime et je nous aime.